Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous recevoir pour cette nouvelle pensée du jour et qui porte le titre suivant, Comment éviter le plus grand piège? Alors pour vous expliquer cela, j'aimerais en revenir à la pensée du jour d'hier où nous parlions de l'importance de pouvoir ramener notre attention à la maison, c'est-à-dire sur notre espace intérieur, seul détenteur de notre savoir inné. Si on fait un petit résumé, si l'attention est portée sur l'espace extérieur, alors nous allons capter ce qu'il se produit au sein de l'humanité, mais aussi nous allons capter les informations en lien avec le conditionnement collectif. Si l'attention au contraire est focalisée sur l'espace intérieur, alors je vais entendre mon intuition. Maintenant, que s'est-il passé au fil des ans si nous observons l'évolution de l'être humain? Au départ, il naît libre de tout concept, de toute restriction émotionnelle. Il n'y a pas de lutte initialement, n'est-ce pas? Mais au fil des ans, ce comportement change, la lutte s'installe, le refoulement vers la peur s'accroît. Pourquoi? Parce qu'un sac à dos a été greffé à notre équipe terrestre. Ce sac à dos est le conditionnement collectif, ou du moins une portion du conditionnement collectif. Et ce sac à dos est greffé à mon équipe terrestre. Mais ce sac à dos n'est pas mon équipe terrestre. J'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Il y a l'être humain Nasrine ici, imaginons, puis il y a le sac à dos, le conditionnement. Si Nasrine porte son attention sur le corps physique, alors elle ne peut pas entendre ce qui se passe dans le conditionnement. Seule peut être entendue son intuition. Si Nasrine porte son attention sur le monde extérieur, si la parabole dévie vers l'extérieur, alors elle sera en mesure d'entendre ce qu'il se passe dans l'humanité, mais aussi ce qu'il y a dans ce conditionnement. Et qu'est-ce qu'il y a dans le conditionnement? Que des restrictions, des programmes à suivre. Peu importe le thème de la vie que nous allons choisir, l'amour dans le conditionnement est hautement protocolaire, veut dire des choses très spécifiques. Si on prend la guérison, la maladie, la santé, peu importe le thème que nous allons choisir, dans le conditionnement, tout est très confiné, très protocolaire. Alors le grand bémol, ce n'est pas d'entendre ce que dit le conditionnement. Jusque-là, ça peut encore aller. Le grand problème, et c'est là où j'en reviens au titre, qui est comment éviter le plus grand piège, c'est de me confondre avec le conditionnement. Au bout d'un moment, vous savez, imaginez, vous mettez un sac à dos ce matin. Je vous promets qu'au bout de quelques minutes, au plus tard 30 minutes, vous ne sentirez plus la présence de ce sac à dos sur votre dos. Donc le conditionnement s'est immiscé, a été collé au dos de ce corps physique, mais au fil des ans, vous avez oublié sa présence. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé à vous confondre avec les pensées du conditionnement. Il est là le piège. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les pensées que j'entretiens dans ma journée, même les désirs, les objectifs de vie, est-ce que ça m'appartient véritablement? Ou est-ce que ce sont des pensées, des concepts, de nouveaux programmes que le conditionnement m'inflige à ce moment-là? Donc, voyez-vous, le plus grand piège à éviter, c'est de se confondre avec ce sac à dos. Je vous invite donc aujourd'hui à mettre un sac à dos. Dites-vous bien, dans ce sac à dos, il y a une portion du conditionnement collectif. Et vous verrez comme vous oubliez rapidement sa présence. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si le corps physique est crispé, il s'agit d'une crispation aussi subtile soit-elle, d'où l'importance de porter votre attention beaucoup sur cette entité-ci. Si le corps physique est crispé, c'est que votre attention se greffe sur le conditionnement. Mais si l'attention est trop focalisée sur ce conditionnement, alors au bout d'un moment, vous allez commencer à vous confondre avec ces conditions. Comment souhaitez-vous alors vivre votre vie à travers votre propre fragrance si vous suivez des protocoles qui vous ont été imposés par ce sac à dos? Il est important d'observer une autre chose. Nous ne pouvons pas anéantir ce sac à dos. Il fait partie de la dualité. Et il est également bénéfique à l'évolution humaine et à son bien-être, aussi paradoxal que cela puisse paraître pour l'instant. Donc on ne veut pas entrer en guerre avec ce sac à dos, mais on veut juste mettre en lumière et se dire « Ok,
Là maintenant, c'est crispé. Alors toutes les pensées qui vont avec cette crispation et les émotions qui vont avec cette crispation et les désirs qui vont avec cette crispation, ça n'est pas en lien avec mon équipe terrestre, mais bien en lien avec le conditionnement. Donc ce conditionnement n'est pas un ennemi, c'est un être souffrant, orné de peur et de lutte. Donc je vais aborder un dialogue avec le conditionnement. Voilà mon invitation, de lui dire « je t'entends, j'entends que tu souffres, j'entends qu'il y a de la peur et je te donne le droit d'être comme tu es maintenant ». Par ce dialogue, je crée un espace d'interaction et je ne me confonds plus avec ce sac à dos. Donc, je vous invite à porter un sac à dos aujourd'hui et quand vous observerez la crispation physique, entamez un dialogue avec ce conditionnement qui n'est pas personnel, mais c'est une portion du conditionnement collectif. Je vous souhaite de belles découvertes et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure.